courbe, elle montre de façon dynamique comment des innovations apparaissent, deviennent au pic de l'intérêt des membres de l'immobilier et comment ces innovations soit disparaissent ou ne sont pas implémentées ou deviennent des standards du marché. Et donc elle voit apparaître de nouvelles technologies et beaucoup de technologies autour du digital et de la data. L'une des plus importantes, je dirais, une des plus fortes tendances, c'est le smart building aujourd'hui, building intelligent et connecté qui collecte des données, qui les met à disposition à la fois de tous les acteurs de la filière, investisseurs et surtout utilisateurs. Et puis des technologies qui stagnent, comme la géolocalisation indoor stagne, ou les indices immobiliers futurs stagnent et n'apparaissent pas, n'émergent pas. Et puis il y a des technologies qui deviennent des standards, comme Fiji, année après année, est devenu un standard du marché. C'était ma seconde question. Que pensez-vous du format Fiji ? Le format Fiji, c'est une formidable mise en œuvre qui permet à tous les acteurs de l'immobilier, investisseurs et property en particulier, d'échanger une donnée dont le format est connu de tous. Des données qui sont aujourd'hui principalement autour des données financières, des baux, mais aussi, et demain je l'espère, des données d'usage qui sont un des enjeux dont on parle de plus en plus dans l'immobilier, comment les immeubles sont utilisés. Ce label, qui est un label français, qui a vocation à devenir international, qui intéresse beaucoup d'ailleurs les Américains et l'ensemble des pays européens, normalise ou en tout cas définit quels sont les standards qui vont faire que les systèmes qui sont dans l'immeuble, et ils sont très nombreux, il y en a au moins une vingtaine de systèmes majeurs dans les immeubles, de la GTB au contrôle d'accès, mais aussi tous les systèmes des opérateurs de l'immeuble, du restaurant, du fitness, du parking, qui collectent des données qui ne sont pas utilisées et partagées. Alors le label R2S fait en sorte que tous ces systèmes soient ouverts et communicants et que donc l'utilisateur, l'investisseur vont pouvoir utiliser ces données et les partager, et c'est en partageant ces données qu'on va les enrichir. Par exemple, si je sais que demain le parking est plein, je ne vais pas venir en voiture. Si je sais qu'il y a un flux très important dans l'immeuble qui se diversifie entre le restaurant et le coworking, pourquoi des gens vont peu dans le coworking et beaucoup dans le restaurant? Et donc ils vont pouvoir améliorer aussi la qualité de leur service en ayant connaissance de ces données et en se les partageant. Eh bien parce qu'on est dans un environnement professionnel, on est dans du B2B, on n'est pas dans du B2C. Dans le B2C, vous acceptez de donner gratuitement vos données à Google qui vous donne en échange tout un tas d'informations. Quand on est dans le B2B, votre entreprise, votre employeur ou le propriétaire de l'immeuble, un opérateur immobilier n'a pas envie et n'a pas besoin de donner ces données à Google. Et donc, alors on voit d'autres acteurs comme Microsoft ont fait le choix d'être très présents dans l'IoT, les objets connectés, et ils sont présents dans l'immobilier, ils ont choisi de rentrer dans l'immobilier. Mais ils ne vendent pas ces données, ils mettent à disposition des outils qui vont permettre aux différents acteurs d'utiliser toutes ces données. Et donc Google, les GAFA qui font du B2C ont beaucoup de mal à pénétrer, et aussi parce qu'en Europe, je pense partout dans le monde, on ne veut pas donner à Google des données confidentielles. Alors on donne à Google tous ses mails. Les entreprises qui utilisent Gmail ont donné tous leurs mails à Google. Mais aujourd'hui, la plupart des entreprises utilisent encore Microsoft. Et a priori, Microsoft ne fait pas de commerce des données a priori. Voilà pourquoi les GAFA ont beaucoup de mal à pénétrer dans le monde de l'immobilier et du professionnel de l'immobilier.